Il a traversé la Manche en volant et s'apprête à franchir le Grand Canyon aux États-Unis. Yves Rossi, alias Fusionman, est au Salon du Livre de Genève pour présenter L'Homme volant, un ouvrage qui retrace ses exploits. Là, vous avez passé une semaine en Catalogne pour essayer votre nouvelle aile. Comment est-ce que ça s'est passé ? Alors ça s'est bien passé, dommage pour la météo parce qu'il n'a pas fait très beau, donc j'ai pas pu voler autant que je voulais. Par contre, ça m'a fait du bien, j'avais pas revolé depuis la Manche. Et j'ai eu l'occasion aussi d'essayer 2 nouveaux prototypes, un petit et un peu plus gros. Et ça s'est bien passé, c'est-à-dire j'ai qu'un vol avec le gros prototype, le suivant en fait, celui sur lequel j'aimerais mettre ces nouveaux réacteurs, des gros réacteurs. Donc je commence toujours par voler sans réacteur, juste comme ça, l'aile lisse, de telle façon à voir comment elle se comporte d'abord aérodynamiquement. Et une fois que ça c'est bon, on monte des réacteurs mais factices en bois qui ont le même poids. On met le même poids du fuel pour voir le centrage. Puis une fois que ce truc factice vole bien, là on construira un vrai. Donc j'ai pas mal de choses à tester. Par contre le premier vol, j'ai eu une gamelle de 1000 mètres jusqu'à ce que j'ai trouvé le bon calage. Et puis après, ma première impression, c'est que ça vole bien. Je suis content, quoi. Je l'ai mise en décrochage et il ne s'est rien passé de vrille ou comme ça. Donc, première impression qui est bonne. Donc voilà, c'était une bonne reprise de l'air pour ce début de saison. Dans un premier temps, je ne vais pas essayer de décoller tant que ce parachute n'est pas prêt. Par contre, j'aimerais, moi, pouvoir évoluer déjà comme j'évolue maintenant, mais vraiment dans la 3e dimension, c'est-à-dire pouvoir faire de l'acrobatie, style des loopings, des montées verticales, des tonneaux verticaux. Et puis j'aimerais aussi, en simplifiant l'aile, qu'elle soit plus légère, plus petite, plus simple et aussi plus sûre, parce que ça c'est encore un peu pointu, pouvoir le partager. Si je pouvais en faire une 2e, 3e, 4e, une 5e, qu'on soit plusieurs pour voler en patrouille. Moi je l'ai vécu au militaire, le vol en formation, c'est ce qu'il y a de plus beau. Parce que non seulement on vole, on a les émotions de vol, mais on se voit voler parce qu'on est exactement comme l'autre. Et ça, le partage, ça renforce encore les émotions. Donc j'aimerais bien faire une sorte de formation de team d'hommes volants. Et est-ce qu'à terme, vous pensez que ça pourrait être commercialisé, ce projet, et que finalement tout le monde pourrait voler ? Tout le monde, peut-être pas, mais la personne qui a une bonne expérience parachutiste et aussi une bonne expérience de vol, c'est-à-dire un pilote privé ou un pilote d'ULM, avec une bonne formation parachutiste, pour moi, c'est pour ce genre de personnes. Sitôt qu'il y a quelqu'un qui s'intéresse à faire quelque chose, qui est prêt à apprendre, ça s'apprend, hein. Piloter un avion, ça s'apprend, ça prend 25 heures. Je suis sûr qu'en 25 heures, moi je forme un type là-dessus. Pas de problème. Donc, oui, c'est à long terme, j'espère, mais moi, je ne mets pas la charrue devant les bœufs. Hein. Il faut faire quelque chose qui soit plus sûr, plus convivial, si on veut, à l'utilisation, de telle façon à ce que... j'aimerais pas que quelqu'un se tue avec ça. Donc, il faut faire quelque chose de plus simple, plus convivial. Et puis après, oui, pourquoi pas le commercialiser. Ouais. En septembre 2008, vous avez traversé la Manche. Quel est le prochain exploit que vous souhaitez réaliser ? Disons, ce n'est pas forcément un exploit, mais j'ai l'intention d'aller voler dans le Grand Canyon parce que c'est un endroit superbe, c'est un endroit mythique mondial et surtout américain. J'aimerais bien les montrer chez les Américains pour des raisons évidentes, d'une part de visibilité et aussi de sponsoring, quoi. J'aimerais bien trouver des partenaires là-bas. Et aussi au niveau de la symbolique, d'arriver sur le sol américain chez les premiers qui étaient chez les Indiens, serait dans une réserve indienne. Ça s'appelle Grand Canyon Ouest. On a été repérés là il y a 3 semaines, superbe. Et puis surtout, c'est un endroit, vu qu'il y a les falaises de 1000 mètres, je peux voler, me présenter près du public qui serait en haut de la falaise. Puis moi, je peux passer relativement près, à 100-200 mètres, mais toujours avec 1000 mètres sous les pieds. Donc, je ne prends pas spécialement de risques. Puis dans un décor absolument grandiose. Donc voilà, plus aussi cet aspect avec les Indiens, c'est très présent, la plume, les oiseaux, le vol chez eux, ils ont les Thunderbirds comme ils appellent. Voilà, j'aimerais bien avoir un parallèle avec eux. Il y a toute cette symbolique derrière qui me ferait très plaisir d'aller voler là-bas. Ouais. Donc vous allez être bientôt connu aux États-Unis. C'est une nouvelle vie pour vous, ça. Comment est-ce que vous gérez cette notoriété ?
Ouais, c'est une nouvelle vie, mais le cœur, il est toujours le même. Donc, ouais, c'est un monde que je découvre, justement, le fait là d'être interviewé, de me vendre un peu, de me montrer, c'est pas tant ma nature de me mettre en avant, mais là je suis un petit peu obligé quand même de me montrer, donc j'essaie de pas prendre la grosse tête et puis de faire mon truc le mieux possible, de le partager aussi parce que j'ai remarqué que c'est très gratifiant de pouvoir le repasser, de pouvoir échanger via un livre comme maintenant au Salon du Livre ou des films, faire vivre les émotions que moi j'ai vécues, les partager. Pour l'instant, j'ai que ce moyen-là jusqu'à après éventuellement former d'autres personnes, mais c'est important de le donner. Donc, non, c'est très gratifiant comme projet, très créatif, plein de rencontres. Ouais, c'est pas qu'un chemin de construction et de développement, c'est un chemin de vie là pour moi. C'est vraiment une très très belle étape.